s'en donner une. Merci beaucoup. La parole est à Karim Benbrahim pour le groupe socialiste et apparenté. Pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Le rapport Draghi pointe 2 enjeux majeurs, celui de l'investissement massif dans la transition énergétique et celui du financement de ces investissements. Or, nous le savons, la dette écologique alimente la dette financière. Ne pas investir dans la transition écologique présente un coût. Le coût de la réparation des dégâts causés par les catastrophes écologiques, le coût de l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique et le coût du nécessaire rattrapage qui devrait être réalisé. À ces coûts financiers viendront s'ajouter le coût de la perte de la compétence et donc de la perte de notre indépendance et de la perte de notre souveraineté. Nous avons mis en place un pacte de stabilité financière pour limiter le risque que le comportement budgétaire d'un pays ne vienne déstabiliser le reste de l'Union européenne. Mais finalement, un pays qui n'investirait pas suffisamment dans la transition écologique ne risquerait-il pas de déstabiliser davantage notre Union européenne, y compris sur le plan financier ? Aussi, que pensez-vous de l'idée de sortir certains investissements des critères du pacte de stabilité ? Ne pensez-vous pas que nous aurions besoin d'un pacte de stabilité écologique ? Et quelles pistes en ce sens devraient être, selon vous, explorées ? Merci beaucoup. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Vous avez beaucoup mentionné le rapport de mon ami Pisani-Ferry. Qu'est-ce qu'il dit, Pisani-Ferry ? Il dit qu'il va falloir investir massivement dans la transition écologique et énergétique. Il dit que ça va coûter de l'argent. Et donc, il dit également que ça doit nous conduire à faire de nouveaux arbitrages. De nouveaux arbitrages en matière d'investissement et de nouveaux arbitrages en matière de consommation. Lorsque vous déclassez une usine qui est encore productive pour faire à côté une usine plus propre, vous détruisez du capital productif pour créer un nouveau capital productif qui va donc coûter. Donc en matière d'allocation des investissements, vous détruisez quelque chose qui fonctionne pour mettre quelque chose qui sera plus vert. Ça a un coût. Et de même, vous ne pouvez pas continuer à consommer comme vous consommez dès lors que vous n'avez pas le même arbitrage entre investissement et consommation. Donc oui, allons-y pour la transition écologique, mais sachons que ça a un impact et sur les investissements et sur la consommation. Oui, mais il est tout à fait envisageable, et ce sont des propositions qui existent à l'échelle du Parlement européen, justement, de démaastrichiser, si vous me permettez ce néologisme. Ça change quoi ? Monsieur Cohen, s'il vous plaît. Oui, de sortir donc des critères, excusez-moi, je suis un peu troublée, de Maastricht, les investissements pour la transition écologique de manière à permettre leur financement. Donc ça, c'est techniquement et institutionnellement faisable. Cela ne semble pas correspondre aux attentes de certains pays, voire à l'intérieur des pays qui pourraient y être favorables, de certaines tendances. La difficulté à laquelle on se trouve confronté, c'est que ces investissements, contrairement à des investissements de croissance, ne sont pas rentabilisables tout de suite, puisque leur temps de retour est beaucoup plus long. Donc, comment faciliter les arbitrages et les engagements vers des investissements plus verts par rapport à des investissements qui génèrent davantage d'externalités négatives, pour parler comme une économiste. Là, c'est la question des politiques publiques. Il y a un mécanisme qui aurait pu être intéressant, qui me semble-t-il, n'a pas été évoqué, c'est celui du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le fameux MACF, qui a été mis en place au niveau européen et qui permettrait justement de rééquilibrer les arbitrages en rendant moins profitables les investissements bruns par rapport aux investissements verts. Merci beaucoup. La parole est à